podcast Sœurs de cœur. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Sœurs de cœur. Moi, c'est Ariane et je suis en compagnie de ma soeur de cœur, Mélodie. Oui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maude. Bonjour. Mais merci d'être avec nous Mais sur oui, notre Maud podcast. et son bébé. Je veux dire, j'ai mon bébé à côté de moi, ça se peut qu'elle fasse des petits bruits. Donc, si vous Ouais. entendez des gazouillis, Oh. c'est Céleste de 5 mois qui est tout près de nous. Elle est tellement belle qu'on y pardonne. Oui, très mignonne. Alors, pour commencer, est-ce que tu aimerais un peu parler de toi en général? Te présenter un petit Ouais, peu. Oui, très donc bien. je m'appelle Maud Carmel, j'ai 30 ans. Je suis créatrice de contenu sur Instagram principalement. C'est principalement ça comme mon gagne-pain. Donc sur Bravo Mode, je parle de mode de vie écolo, de changement climatique, un peu de parentalité. Donc j'ai 2 enfants de 2 ans et 5 mois. Oui, c'est toi ma deuxième petite cocotte. Sinon, j'ai commencé dans le domaine médiatique quand j'étais adolescente. Parce que j'ai joué dans des séries, dans Tactique, dans Les Parents, principalement. C'est de là que les gens vont me reconnaître en majorité. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai fait un bac par cumul à l'UQAM en communication et psychologie. Puis j'ai toujours voulu être pigiste, j'ai toujours voulu communiquer des informations. Puis moi, c'est les changements climatiques qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, je trouve le moyen vraiment de gagner ma vie soit en écrivant dans des médias traditionnels ou en m'associant à des causes ou à des entreprises québécoises pour gagner ma vie sur Instagram. C'est vraiment, vraiment beau ton parcours. Ouais. Et tout ce que tu fais. C'est Merci, vraiment cool. c'est gentil, c'est gentil. Moi, je me sens super chanceuse. Je fais vraiment ce que je veux au quotidien. J'ai un mode de vie super flexible. Donc, comme mère de famille, c'est vraiment... Puis ça me passionne ma vie, puis ma job. Il y a comme pas vraiment de délimitation. Puis moi, ça me dérange pas. Je trouve ça vraiment chouette. Fait que je suis passionnée de tout ce que je fais. Puis j'adore la création de contenu sur Instagram. Je trouve que c'est vraiment un beau média, malgré tout le mal qu'on peut en dire. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de transmettre des informations. Surtout à cette ère où les jeunes ne vont pas nécessairement s'informer dans les médias traditionnels. Ça, c'est vrai. Mm. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moyen. Ils vont pas consulter. Même, mettons, nous, Non. je prends pas de temps. Le temps, c'est rare. Comme à moi Mais non. que je veux m'informer. Non, Non, puis vraiment maintenant, pas. Meta a bloqué l'accès. Ouais, tu sais, les fait nouvelles, avant, on ouais. voyait les nouvelles sur Facebook, sur Ouais. Instagram. Là, on les voit plus. Donc, si tu suis pas des gens qui vont te mettre au jus de certaines actualités, je trouve que tu es un peu comme dans le néant. Tu fais juste voir des vidéos, le fun sur TikTok puis Instagram. Mais Exact. depuis récemment, il y a comme quelques plateformes aussi qui ont commencé à en incorporer Ouais. sur TikTok. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Ah Ils font ouais, des hein? petits Ouais. courtes vidéos Actualité d'informations. du jour. Ouais, oui, actualité. c'est ça. Ouais. Là, je pense que c'est là, je pense qu'on quasiment on va plus chercher notre information Oui. quasiment maintenant parce Ouais. que c'est comme là, t'es comme un peu plus fiable quand ils font, mettons, non, des fois, c'est mais c'est plus qui Des faisait gens ça, là. random que- Puis des fois, même c'était des vrais sites de journaux justement qui le font. Là. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas été bannis de TikTok, justement. C'est ça. C'est Non, pour ça que je c'est me ça. suis mise sur TikTok il y a 1 an parce que j'étais comme... Let's go. Au cas où Instagram, il y a de quoi qui foire entre-temps, mais OK. TikTok, c'est une autre plateforme. C'est un petit peu wild. T'as commencé à en faire un peu dessus. Oui, c'est ça. Là, j'ai publié comme la même vidéo sur Instagram sur TikTok hier. Puis comme Ok. sur Instagram, tu sais, les commentaires, c'est genre tellement raison, blablabla. Mhm. Puis les commentaires sur TikTok, c'est genre Chris épaisse, tu pourras pas faire ça si t'as pas de char, tu sais, des affaires de. Puis Oh my God. je l'ai vu je l'ai vu parce que c'est une affaire de publicité puis ça m'a tout de suite catché. Oui, Oh c'est my ça. God. Puis j'étais Ok. comme t'as tellement raison. C'est pas vraiment une pub de char qui c'est vraiment du greenwashing. C'est un char comme un genre de Jeep. C'est pas la marque Jeep, mais c'est un genre de Jeep. Puis Ouais. pour vendre, tu sais, le char, Le VUS. le gros VUS, c'est écrit Ouais. en 1960, on utilisait le Land Cruiser pour les écologistes dans la forêt camerounaise. C'est Ok. que Ouais. Ça n'a aucun Ça a rapport. aucun Ah, rapport. la fois Ok, qu'il pollue, what the ça, tu le fais fuck. dans une Oui. forêt Puis c'est une pub pour rassurer le monde. C'est ça. Puis c'est une pub ciblée sur Facebook qui a été montrée à mon ami qui habite sur un père de famille de 34 ans qui habite sur la rive sud de Montréal, tu sais, qui What n'ira the jamais au Cameroun. Ah, Tu sais, c'est vieux. puis t'as comme un arbre qui sort du Land Cruiser, on dirait que Ouais. c'est vraiment cheap comme photo, puis derrière t'as comme une ville. Fait que là tu me parles des forêts du Cameroun, mais t'as une ville derrière, fait que tu veux quand même aller chercher les gens qui se promènent en ville, qui ont absolument pas besoin d'un Land Cruiser. En tout cas, fait que sur Facebook, sur Instagram, tout le monde est comme waouh, tu as raison, parce que c'est ma petite bulle d'écho, c'est mes abonnés, tu sais. Mhm. Alors que sur TikTok, ça apparaît dans l'algorithme de gens qui croient pas au changement climatique ou Ouais. qui comprennent pas le concept de greenwashing. Mhm. Fait qu'ils sont comme, tu penses que tu vas aller en auto électrique dans la savane africaine, puis tu vas le brancher sur quoi? Un baobab? Tu sais, comme les gens sont complètement déconnectés. Donc, on dirait que moi, sur TikTok, j'ai vraiment moins de plaisir à cause de ça, mais Ouais. c'est ça la game. Mais à un moment donné, ça va aussi. Ouais. Plus tu vas en avoir, plus qui vont peut-être tout le Je pense monde. que plus je vais en avoir, plus je vais avoir Il de va en fun. avoir. C'est correct, c'est ça la game, Ouais. mais il faut qu'il y ait Ouais. une contrepartie.
Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Ouais, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec les changements climatiques. Là. Il y en a qui disent que c'est encore un mythe. Là. Oui, non, c'est ça. Mais sur Instagram, je croise pas ces gens-là parce que l'algorithme fait juste le montrer à mes abonnés qui sont abonnés à moi parce qu'ils croient là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors que TikTok, c'est vraiment... n'importe qui. Le grand sauvage. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage un peu que la publicité a été faite quand je l'avais vu, que tu l'as vu, quand tu l'as vu. Franchement, parce que j'étais comme, mettons, moi qui va peut-être sûrement travailler en publicité plus tard, j'étais comme, nous, on apprend aussi l'éthique à l'école. Ils nous parlent éthique de genre, tu vends pas n'importe quoi, puis genre, si tu peux respecter tes valeurs, même, mettons, je travaille dans une agence, des fois, tu peux dire que non, mettons, à tel, comme, je veux pas comme encourager telle affaire, puis je pense que c'est un enjeu aussi pour notre génération, de vraiment choisir aussi comment on veut le promouvoir, puis de pas juste promouvoir des trucs, puis genre c'est un peu comme les méchants, un peu comme promouvoir n'importe quoi. En marketing, des fois, t'es comme, ils vont pas en accord avec tes valeurs et tout. C'est comme de respecter ou de le faire d'une façon que tu vas pas comme non plus dire que c'est full beau puis quand c'est même pas vrai. Quand tu crois pas. C'est vrai qu'il y a un petit Land Cruiser pour aller au Cameroun, probablement, mais c'est une forme de greenwashing parce que t'es en train de camoufler en fait tu camoufles pas, tu détournes l'attention, tu sais. Alors en effet, je pense qu'il y a beaucoup de Gen Z, de gens de votre âge qui, rendus à l'âge d'être dans une agence de pub, voudront pas s'engager dans ce genre de pub-là. Peut-être parce que justement ils sont informés sur plusieurs concepts de société, mais je pense que je vis dans un monde de licorne, peut-être. J'ai même plus d'espoir sur votre génération. J'espère aussi qu'il y ait de l'espoir. On l'espère. Des fois, quand je vois du monde de ma génération aussi, je suis pas sûre qu'il y en a, mais des fois, j'espère qu'il y en a. Les informations viennent de tout bord, de tout côté. Tu as autant des masculinistes qui convainquent des anciens féministes de d'autres choses. Donc, c'est ça. On a accès à beaucoup trop d'informations. Il faut juste rester droit à ses valeurs. On va commencer un petit peu. Oui, allons-y. On a dévié complètement dès le début. Ah, c'est pas grave. Mais on aime ça. Quand c'est spontané. Parfait. On va commencer par nous parler un petit peu de tes rôles que tu as fait. Au début, tu nous as parlé un petit peu. On commençait au début de ta carrière, justement, un petit peu. Oui, il y a cela 15 ans. Ouais, fait que le premier rôle que tu avais eu, c'était lequel? Tactique? C'est Tactique, le premier rôle vraiment parlé. Là, ah, pour vrai? Ouais. Okay. En fait, c'est la première audition que j'ai passée pour un truc de télé. J'avais passé une audition de pub avant dans ma vie. Je l'avais eu. Puis là, j'ai passé une audition de télé à 15 ans. Puis je l'avais eu. Puis j'étais folle comme un balai. Mais comment ça s'est passé, justement? Ben, j'étais dans une agence depuis comme 1 an. Tu sais, c'était genre mon grand rêve, là. Puis c'est ça. Ils cherchaient quelqu'un pour faire Clémentine, qui était l'amie de Théo, tu sais. Et puis ils cherchent certains paramètres. Ils disent, je veux une fille qui a à peu près ce casting-là. Tu sais, on a déjà des filles cheveux bruns, yeux bruns. Fait qu'on essaie de varier un petit peu, tu sais. Puis ils m'avaient suggéré. J'étais allée passer l'audition. Puis c'est ça, je l'ai eu. Puis moi, ça avait toujours été mon rêve. Tu sais, j'écoutais Ramdam quand j'étais petite, je suis de cette génération-là. Puis mon rêve, c'était de jouer dans Ramdam. Puis le Ramdam a fini, j'avais peut-être 12 ans. Puis là, l'émission qui a remplacé Ramdam, c'était Tactique. Puis c'était des jeunes de mon âge. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, si je peux un jour jouer là-dedans. Fait que là, je me suis inscrite dans une agence un peu pour ça. J'ai fait de la figuration dans Tactique une journée. Puis c'est ça, comme 1 mois plus tard, j'avais un rôle dedans. Donc ça a été vraiment ma porte d'entrée. Puis après ça, 1 an plus tard, j'ai eu un rôle dans Les Parents qui a duré 6 ans. Donc la blonde de Thomas, qui était le plus vieux des 3 garçons dans la famille Parents. Et parce que c'est Les Parents, c'est le nom de famille, non pas Les Parents avec un S. Les gens ont tendance à écrire Les Parents avec un S quand ils m'écrivent sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, fait que ça fait en sorte que j'ai eu un secondaire. En fait, secondaire 4-5, je manquais beaucoup l'école. J'avais des rôles, j'avais des journées de tournage. Donc, je pense que ça a teinté un peu mon adolescence. Ça fait en sorte que j'ai fait quand même beaucoup d'argent jeune, donc j'ai pu l'investir d'une certaine façon. Mais ouais, mais je pense qu'après ça, quand j'ai grandi, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup, beaucoup de choses. T'sais. J'aimais l'animation, j'aimais la communication. Donc, au lieu de me concentrer juste là-dessus, vu que c'est un métier très, très instable, j'ai décidé d'aller faire un bac puis de me concentrer sur autre chose. Puis je suis bien contente de le faire parce qu'en effet... très difficile d'avoir des rôles quand t'as pas un casting très précis. Surtout dans la vingtaine, t'es comme plus ado, mais t'es pas mère de famille. Donc, de te caster alors que ils vont tout le temps prendre quelqu'un qui est très, très connu habituellement. Donc, je suis bien contente. J'en fais plus vraiment de télé. Puis, moi, je suis contente de mon parcours. Ça va, Céleste? T'es heureuse comme ça, il fait des petits bruits. Ouais. Mais c'est des beaux petits bruits. Oui. Mais pour te dire, moi, j'ai vraiment, comme, je tripais sur Tactique Ramdam aussi. J'ai tout écouté. Moi, je l'écoutais en plus en reprise parce que j'étais un peu plus vieille, mais j'ai tout écouté. Moi, c'était plus Les Parents, je l'écoutais avec mes parents. Ah, ben oui, je comprends, c'est full familial. Tactique aussi, moi, je tripais sur Tactique quand j'étais jeune. Vous avez genre 24, c'est ça que tu m'as dit? 23-24. 23-24. On avait quel âge? Ouais. Vous avez 7 ans de moins que moi. Fait que, mettons, quand moi, j'ai commencé Tactique à 15 ans, vous avez 15 moins 7, 8. Vous aviez 8 ans. Fait que vous étiez quand même
le public cible. Tu sais, vous Ouais. étiez dans les plus jeunes, probablement, qui l'écoutaient. Ouais. Vous étiez pile les gens qui... Ouais. Ah ouais, j'avoue, ça a l'air là. Puis les Mhm. parents, tu sais, vous étiez jeunes aussi, mais Ouais. vous compreniez tout à fait. Ben oui. Ça va, ma chérie? Ah. Oui. Fait que, ouais, c'est ça, mais c'était vraiment des belles années, tu sais, je me suis fait des amis, tu sais, comédiens qui sont restés amis par la suite avec moi, tu sais, c'était vraiment une grande chance. Tant de des choses à dire, je vais te prendre sur moi, ma belle. Parfait. Oh, je pensais que t'allais peut-être faire moins de bruit, mais C'est pas grave. c'est pas grave. C'est naturel. On jase. Mais comment si je veux parler? OK. Lulu. OK, voilà. Ouais, mais justement, tu as parlé un petit peu au début, tu as fait beaucoup d'argent jeune, tu l'as Ouais. bien Ouais. investi. Ouais. Comment que tu l'avais déjà en toi de vouloir bien investir cet argent-là? Absolument pas, c'est mes parents. Moi, Ok. j'ai absolument pas le côté finance, investir du tout, mais mes parents, oui. Donc, ils ont été vraiment bright, puis ils m'ont fait investir dans l'immobilier le jour de mes 18 ans, là, vraiment comme le jour de mes 18 ans, le 2 mai 2012. Donc, ça fait en sorte que mon argent a pu fructifier, puis que j'ai pas nécessairement eu accès dans les années où j'avais pas besoin d'avoir autant d'argent comme, tu sais, quand t'es étudiant. Tu sais, ça va, là, tu peux faire des petites jolines comme tout le monde. Fait que j'avais autant d'argent que mes autres amis. Puis ben là, j'ai pris cet argent-là pour m'acheter une maison il y a 3 ans. Donc, donc je suis vraiment reconnaissante de ça. C'est vraiment un privilège d'avoir eu... tu sais, c'est quand même particulier, tu sais, d'avoir 15 ans puis de faire autant d'argent. Puis c'est pas tout le monde qui est encadré là-dedans. Tu sais, oui, j'en ai utilisé pour faire des voyages. J'ai fait 3 gros voyages entre l'âge de 19 ans et 22 ans. Ouais. Puis, tu sais, fait qu'il y a peut-être comme un 20 000 qui est allé là-dedans, tu sais, fait que je suis quand même full chanceuse aussi, mais ouais, c'est quand même, c'est différent, là, comme adolescence ou comme début de l'âge adulte, tu sais, j'utilisais beaucoup mon argent pour payer des taxis à mes amis quand il faisait moins 40 sur Saint-Laurent, puis qu'on avait froid, qu'on voulait pas aller attendre le bus, puis là, j'étais comme, moi, je m'en fous, tu sais, 40 pièces de plus ou de moins, ça change rien. Fait que ouais, ça a vraiment teinté le début de mon âge adulte. Ok, ben parfait. Mais comme un ça comme ton rôle dans les parents nous a vraiment marqué, puis on se demandait comme, t'en as parlé un peu, mais comme comment t'as décroché ce rôle-là plus précisément? Ben, la même chose que Aussi, Tactique, tu sais, c'est ça, T'es tu sais, c'est arrivé des une auditions. audition? C'est toujours des auditions. Ouais, une audition. J'avais pas eu d'audition depuis Tactique, ça faisait genre 11 mois que j'avais pas eu Ok. d'audition pour quelque chose de télé, là, à part des pubs. Là. Puis c'était une audition le soir, ce qui arrive jamais. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai une audition le soir, à 9h le soir. À Peut-être 9 8 heures. Ouais, peut-être 8 heures. J'étais la dernière à passer. Eux, ils avaient déjà passé comme une dizaine de filles. Puis ils avaient comme pas trouvé. Puis là, tu sais, ils reparlaient aux auteurs. Puis, tu sais, ils avaient auditionné des filles, comment je pourrais dire ça? Un peu plus du genre chicks, tu sais. Plus, tu sais, qui fitaient avec l'énergie de Joey Scarpellino, qui est celui qui jouait Thomas. Ouais. Mais Thomas, c'était pas un gars qui cherchait une chicks. Joey, oui. Ouais. Ok, Pas ouais. Thomas, c'est un scientifique, c'est un petit nerd. Fait qu'il cherchait une fille qui avait peut-être une apparence plus comme naturelle, tu sais. Ouais. Fait que, ils ont comme recasté, puis là, ils ont repassé, je pense, comme 5-6 filles. Ok. Je me rappelle, c'était le gala Méritas de mon secondaire, j'étais en secondaire 4, fin secondaire 4, en mi-secondaire 4, ouais. Mon gala Méritas, puis il fallait que je quitte mon gala Méritas, puis je reçois même pas mes prix, pour aller à mon audition. Puis il y avait mon chum de l'époque qui hésitait, il était comme, ah, mais là, je suis pas dedans, si tu l'as, tu vas Frencher, Joey. Puis j'étais comme, hey, je m'excuse, mais comme, c'est quand même le rôle de ma vie. Parce que quand j'écoutais les parents, mettons 2 ans plus tôt, parce que moi, je suis arrivée à la saison 3, j'étais comme, j'avais un petit crush, là, tu sais, Ben Joey. oui. J'étais comme, oh mon Dieu, si un jour ce gars a besoin d'une blonde, j'aimerais beaucoup la jouer. Puis là, ça donne que c'est ça. Je passe aussi à 9h le soir, puis le lendemain matin à 9h, on m'a appelé pour me dire que c'est moi qui l'avais, que c'était exactement ça qu'ils cherchaient. Puis je suis restée, on est resté, ben ça a été comme on and off, là, nos personnages, mais je suis restée dans la série jusqu'à la fin, donc pendant 6 ans. Fait que, Ouais. ça a été une belle famille aussi. Tu sais, c'est vraiment un petit plateau parce que t'as pas beaucoup de personnages. T'as la famille, t'as les la meilleure amie de la mère, qui était jouée par Marie-Chantal Perron, le meilleur ami du père, qui est joué par Alexis Martin, une couple d'amis, donc t'avais Jean Calboucher, Pierre-Luc Funk, Alyosha Schneider, puis moi, puis Sophie Néus. C'est à peu près ça, là. Ouais. Fait qu'on était vraiment un petit groupe, tu sais. Fait que c'est vraiment le même réalisateur tout le long, pendant 6 ans, que j'adore encore à ce jour, Martin, que je croise souvent au Rouge-Gorge, sur la rue Mont-Royal. C'était vraiment une belle famille. Je me sentais bien, tu sais. C'est un rôle facile aussi. Qu'est-ce que ma belle? Je pense qu'elle a faim. Je pense qu'il va falloir que je la laite. Hein? Alors, je la laite. Mais oui, c'est un rôle facile parce que tout ce que j'avais à dire, c'était comme
c'est bonjour, madame parent. Tu sais, puis c'était très léger. Puis le personnage me ressemblait aussi dans sa personnalité. Donc, ça se passait super bien. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais une petite question un peu plus sur le fait comment c'est jouer avec comment c'est grands acteurs, mettons Anne Dorval. Ouais. Ouais, ben c'est quand même intimidant, mais Anne Dorval, elle habitait à côté de chez mes parents, fait que, bon, ma fille a fait un roux, à côté de chez mes parents, donc on s'y rendait le matin ensemble, fait qu'elle allait me chercher au coin de ma rue, fait qu'on jasait comme 40 minutes. Ouais, ben, tu sais, ma mère, au lieu de se lever à 5h du matin pour aller me reconduire à 5h45, Anne et moi, on était souvent collés en même temps, parce que les filles sont collées en même temps, parce que c'est plus long faire les cheveux puis le maquillage. Ben, elle allait me chercher, fait qu'on avait le temps de jaser, fait que, tu sais, ça a un peu comme, tu sais, des fêtes un peu comme l'espèce de vision inatteignable que j'avais d'elle. Puis par la suite, quand je rentrais au cégep, c'est devenu sa fille, exactement mon âge. On était dans le même programme, Alice, puis on est devenus super amies. Fait qu'après ça, c'est devenu la mère à mon amie au final, tu sais. Fait que j'avais plus comme la mère à mon amie que la grande Anne Dorval, tu sais, mais j'ai toujours été une grande fan de Anne, puis même sur le plateau, c'est sûr que ça te force à te pousser, ça te force à être vraiment bon parce que tu veux pas paraître tellement préparé, tu veux pas paraître poche, tu veux vraiment comme paraître à la hauteur. Ouais, c'est ça, fait que ouais, c'est ça, mais elle était super sweet, là, donc super enveloppante, très maternelle, donc c'était pas un problème. Ouais, c'est les premiers jours, là, je suis un peu frigorifiée, mais le fait qu'on s'y rende ensemble, tu sais, on a passé... Ben oui, puis je revenais avec elle aussi, fait qu'on a passé vraiment beaucoup de temps seule à seule dans l'auto. On jasait de tout et de rien. C'était des longues journées de... Oui, ça peut être... Tu peux commencer à 6 puis finir à 6. Là, fait que l'hiver, tu vois pas vraiment la lumière. Là. Puis c'est des longues pauses aussi. Tu sais, moi, souvent, j'avais peut-être juste 2 scènes, mais comme une le matin, une le soir. Fait que j'avais genre 5 heures de pause. Fait que... 5 heures? Ouais, c'est ça. Fait que mais tu fais tes devoirs pendant ce temps-là. Ah, ben oui, bonne idée. Ouais. T'as des tuteurs? Pas sur les parents, parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes, mais sur Tactique, oui, il y avait un tuteur à temps plein là-bas, parce qu'on était comme, je sais pas, 12 jeunes, tu sais. Fait que t'avais un tuteur, Joël, qui était vraiment, vraiment sweet, qui nous aidait, tu sais, il y en avait qui manquaient bien plus d'école que moi, là, tu sais, moi, j'avais peut-être 20 épisodes par année, mais tu penses à Jean-Carl, à Pierre-Luc, qui, eux, tu sais, à Fred Dufort, Laurence Carbonneau, tu sais, qui manquait, 70 jours d'école par année, ils allaient à peine à l'école. Donc, eux, tu sais, ils voyaient littéralement comme des notions avec Joël. Moi, c'était plus comme ils m'aidaient dans mes études, ou si j'avais des questions pendant mes pauses, tu sais. Mais oui, c'est ça, t'as des longues pauses quand t'es comédien, quand tu fais des tournages, là. Eux, ils font pas nécessairement les horaires en fonction de... c'est optimiser ta journée. Là. Eux, c'est les décors, les costumes. T'sais, on va tourner tout dans le même décor. Puis, il y en a qui ont des indisponibilités. Les comédiens super occupés, ben c'est eux qui vont être... S'il faut qu'ils quittent à midi pour un autre tournage, ben évidemment, ils vont être priorisés, versus moi pour aller à l'école. Fait que ça me dérangeait pas. Je manquais juste une journée complète. Des fois, je pense que j'y allais le matin, je pouvais retourner à l'école pour un cours, puis je retournais après ça à la fin de la journée. T'sais. Mais c'est pas super recommandé parce que des fois, ils ont besoin de toi parce qu'ils décident de changer une scène de place. Fait que ouais, c'est ça, c'est des longues journées. Mais tu jases avec des amis de ton âge pendant ce temps-là. C'est vraiment pas chiant. Là, tu peux pas te plaindre. Là. Comment ça marchait plus sur le temps aussi? Genre, est-ce que c'est tourné comme en quelques mois? C'est toute l'année? Tactique, c'est un épisode d'une journée. Fait que un épisode, c'est tourné en une journée, merci. C'est juste ça. T'sais, aujourd'hui, on tourne l'épisode 122, tel titre. Il y a combien d'épisodes en tout? Tactique, sais-tu? Il y a eu... tous les jours? Ouais, c'est une quotidienne. Fait que t'en avais... Ouais, c'est une quotidienne. Fait que t'en avais 4 ou 5 fois par semaine. Je me rappelle pas si on avait le vendredi. Je pense qu'il y en avait le vendredi. Puis il y en avait pas mal à l'année, là, sauf l'été. Puis il y a eu quoi? 6 saisons, genre? 6-7 saisons? C'est énorme. Fait que, c'est ça, là, ils ont tout tapé le 300, 400, 500, j'ai pas 1000, aucune idée. Puis les parents, c'est tourner un peu plus. En fait, dans Tactique, t'as 3 caméras, donc tu peux faire plus de plans. Les parents, t'as 2 caméras. Donc, c'est tourner un petit peu plus comme une mini-série ou comme le cinéma. Donc, ça n'avait pas rapport, les épisodes pour les journées. Je pouvais tourner 3 scènes de 3 épisodes différents dans une même journée, tu sais. OK. Ou... puis, tu sais, des fois, dans ce cas-là, tu peux être payé 3 fois pour 3 épisodes. Mais là, si tu retournes pour le même épisode une autre fois, tu ne seras pas nécessairement repayé. Mais en tout cas, tu sais, c'est quand même complexe, là. En tout cas, comment c'est fait. Mais c'est fait souvent selon les décors, puis selon les disponibilités des comédiens, là. Fait que les parents, c'est ça. On tournait plus 5 scènes par jour, alors que Tactique, c'est plus comme 12-13 scènes par jour. Il y avait à peu près 12-13 scènes par épisode, de mémoire.
Ça fait longtemps. Il y a tout plus ça. de changements de décor aussi dans la tactique. Là. Oui, les parents... La maison, pas mal. C'est ça, c'est pas mal salon-cuisine, salle à manger qui est comme le même espace. Puis en haut, mais en haut, c'était pas vraiment en haut, là, c'était comme juste sur le côté, t'avais chambre de lit, chambre de Thomas, sous-sol pour la salle de lavage, des fois. T'as des extérieurs qui sont tournés l'été. Donc souvent, t'as comme une semaine où tu tournes tous les extérieurs de la saison. OK. C'est la même chose pour tactique. T'as une semaine au début où tu tournes tous les extérieurs de la saison. Et c'est tout le temps décousu aussi. Souvent décousu, oui. La première scène que j'ai tournée de ma vie pour tactique, c'était comme... Je voulais plus aller chez mes parents parce qu'ils s'étaient chicanés, fait que j'étais sur le bord d'un trottoir, puis comme je pleurais. Mais ça, c'est comme une scène que, genre, la suite, j'allais la tourner comme 5 mois après. Oh my. Fait que tu peux pas te couper les cheveux, il faut pas que tu changes trop, tu sais, là, quand t'as 15 ans, c'est comme, c'est limite, là, tu sais, là, t'es comme peut-être un peu bronzé parce que c'est l'été, mais tu le tournes, c'est juillet, mais là, tu le tournes en novembre après, tu sais. Fait que c'est quand même particulier, ça. Ça m'est arrivé, tu sais, j'ai tourné 2 saisons dans l'académie aussi, sur Club Illico, là. Puis j'ai fait l'erreur de me couper les cheveux. Et il était pas content. J'avais comme oublié, tu sais, parce que je tournais, mettons, tu sais, un épisode au début de l'été, puis comme un autre épisode un mois plus tard. Puis c'était comme le lendemain. Mais moi, j'avais pas pensé parce que je suis pas là assez souvent. Puis maman m'a juste coupé les pointes pendant l'été, tu sais. Ça, c'était il y a comme 7 ans. Puis, remis. Puis, tu sais, maintenant, mes cheveux étaient comme au bas du dos. Puis là, elle m'avait comme beaucoup coupé les pointes, là. Fait que les grosses pointes, là. Ouais, c'est ça. Elle disait comme un peu trop coupé. Fait que là, ça faisait pas du tout le même effet. Fait que là, c'était comme fallait me faire une queue de cheval, puis le faire comme si, en tout cas. Fait que c'est des affaires auxquelles tu dois penser. C'est ça, quand t'es comédien. Si tu veux te couper les cheveux, comme pour un nouveau style, faut que tu ailles demander à la production, voir est-ce que ça fait avec le personnage. Tu peux pas vraiment te teindre les cheveux, tu sais. Mais ça vaut la peine quand c'est ça que t'aimes faire. Ben oui. C'est un bien piètre. Bon, ils pensent pas à ce genre de détails-là. Ben non, c'est normal. Mais le but, c'est que vous n'ayez pas à y penser non plus, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Puis y a-t-il d'autres petits trucs de même qui est arrivé? Ah mon Dieu, tu sais, c'est tellement loin. C'était ado, fait que, tu sais, c'est tellement impressionnant aussi, tu sais, tu vois ça, tu sais, moi je l'écoutais tactique, là, tu sais, fait que là tu vois ça à la télé, puis là t'es sur place, c'est quand même un autre monde, mais tu sais, c'est des amitiés qui se forment, c'est des parties que tu fais avec tes collègues qui sont des gens de ton âge. Mais il n'y a rien qui me vienne nécessairement à l'esprit, mais c'est ça, là. C'est des longues journées, c'est fatigant. Il faut que tu sois là à comme 6 h le matin. Puis ceux qui habitent pas à Montréal, mettons, j'avais une amie, Tania Lapointe-Duplon, qui jouait Abeille, c'est un petit personnage. Elle habitait à Waterville, qui est comme à 2 h de Montréal. Fait que la veille, elle devait dormir chez l'une d'entre nous, sinon elle partait à 2 h du matin de chez elle. 2 h du matin, ouais, pour être sûre d'arriver à temps. Ou elle dormait tout seule dans un hôtel à 16 ans. Ou c'est ça, ou elle dormait chez nous. Ou, où ma mère allait déjà aller la reconduire, alors que moi, j'avais pas à y aller. Super fine. Fait que, ouais, c'est beaucoup d'investissement de la part des parents. T'sais, si, mettons, il y en a qui nous écoutent, qui sont soit plus jeunes puis qui veulent faire du acting, ou il y en a qui ont des enfants qui veulent faire du acting, faut que un des parents travaille à temps partiel ou travaille pas. Parce que en bas de 14 ans, faut que le parent accompagne l'enfant sur les tournages. Tout le temps? Tout le temps. Puis il faut que tu ailles le reconduire. Si c'est, après ça, j'y allais en métro, mais à 6 h, 5 h 30 du matin, j'allais pas en métro, tu sais. C'est juste pas ouvert ou de quoi nous, c'était juste comme un peu triste de me laisser passer à 5 h du matin l'hiver. Ouais, c'est ça. À comme 15 ans. Ouais, c'est ça. Ma mère, tu sais, nous, on était à comme 10 minutes d'auto, là. C'était pas la fin du monde. Elle allait se recoucher après, là. Mais tu sais, les auditions à 13 h l'après-midi. Faut que tu libères, tu sais. Fait que c'est beaucoup d'investissement de la part des parents. Fait que moi, mes parents, je suis extrêmement reconnaissante. T'sais, si ma mère avait pas été aussi investie, j'aurais pas pu être dans ce milieu-là. Là. Ben cool, mais genre, avec tous ces tournages-là que t'as fait, est-ce qu'il y en a un vraiment qui t'a marqué ou t'as comme une anecdote à Une journée, genre? Ouais, genre, que comme, il s'est vraiment passé, genre, ça s'est vraiment pas bien passé, on va dire, puis là, comme tu t'en souviens, que ça s'est vraiment trop bien passé, je sais pas. Pas bien? Ben, mon Dieu, c'est parce qu'il y en a tellement, c'est sur tellement d'années, tu sais, mais c'est sûr, c'est les premières journées, tu sais, les premières journées, tu sais, sur les parents, tu sais, la première journée, il faut que j'embrasse Joey 3 fois dans la journée, tu sais. La première fois? Ouais, la première journée. Ben, en fait, à l'audition, fallait-tu qu'on s'embrasse? Je me rappelle pas. Ah, mais c'est ça, mais comment t'as vécu ces scènes-là? Super bien. Ouais. Pas de problème. Ouais. Ça a été toujours super naturel entre Joey et moi. Tu sais, on est très différents. Il n'y a jamais eu comme de
d'ambiguïté dans notre relation parce qu'on est vraiment différents, tu sais. Puis moi, j'avais un chum, il y avait une blonde et tout, tu sais. Puis quand on a grandi, tu sais, on était célibataires des moments aussi, mais c'est genre, je suis vraiment pas le genre de fille qui recherche et vice-versa. Mais on avait comme une belle chimie ensemble. S'embrasser, ça n'a jamais été comme un problème, ni pour l'un ni pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe, ma Céleste? On est encore amis aujourd'hui. Tu sais, il a rencontré mes enfants. Fait que... mais c'est sûr, la première journée, c'est sûr, c'est intimidant. Là, tu t'en vas embrasser Tracy Capelino 3 fois dans la journée. Il faut faire semblant que vous êtes amoureux. Puis en même temps, tu rencontres Anne Dorval. Ouais. Non, c'est normal. C'est ça. Puis dans le taxi, la première journée, c'est ça. C'était dehors. Fallait que je fasse semblant de pleurer. Tu sais, c'est des scènes compliquées. Tu sais, dans le taxi, il y avait des scènes émotives. Et je suis désolée pour le bruit. Ben, c'est pas grave. C'est la vraie vie. T'es-tu fatiguée? Coucou tout le monde! Ben, on interrompt cette vidéo pour vous présenter nos commanditaires. Nos commanditaires officiels sont Mille et un trésors et Gélie et Bon par Laura. On va commencer par Mille et un trésors. C'est une compagnie québécoise de bijoux. Donc, c'est très beaux bijoux ici qu'on peut voir. Ils sont tous en acier inoxydable, alors de très bonne qualité. On les porte aussi présentement sur nous. On les adore. Ils sont vraiment magnifiques. On a un beau code promo pour vous et sort de cœur 15 pour 15% de rabais sur tout leur site web. Allez nous encourager, vous pouvez l'utiliser. Ici, on a la compagnie Gélie et Bon par Laura. C'est des gâteaux faits maison. Si vous êtes à la Rive-Sud de Montréal, vous pouvez la contacter. Tous les liens vont être en bio. Donc, le podcast. Exactement, au podcast. Ben maintenant, on va parler un peu de ta vie de famille. Je sais qu'on a un peu parlé avec ta conciliation, un peu famille-travail quand tu étais à un jeune âge. Ouais. Mais en fait, comment ta vie de famille influence-t-il encore, même aujourd'hui, ton travail et tes engagements dans le domaine, en fait, aussi, là? Ben, tu sais, j'ai toujours su qu'avoir une famille, puis concilier travail-famille, ça allait être compliqué pour une femme. Ben, quand je suis sortie de l'université, quand j'allais finir en 2018, je me suis dit, je veux pas aller dans une agence, je veux pas travailler de 9 à 5 pour quelqu'un, tu sais. Je veux être à mon compte seulement. Donc, tu sais, j'ai comme travaillé fort pour être pigiste dans les premières années, même si c'était pas super payant, parce que je savais, tu sais, j'avais même pas de chum quand je me suis fait cette réflexion-là. Mais je sais qu'éventuellement, je veux des enfants, puis je veux pas être comme prisonnière du 9 à 5. Je veux pouvoir justement faire un peu, c'est aller reconduire mon enfant à la garderie un peu plus tard. Je veux pas rusher le matin s'il est malade. Je veux pas que ça hypothèque ma carrière. Fait que j'ai décidé de prendre ce chemin-là, puis je suis vraiment contente d'avoir pris aujourd'hui parce que je vois les retombées à quel point. C'est un privilège de le faire, là. Tu pourrais vouloir devenir infirmière, puis pas avoir ce je veux dire, tu peux pas être infirmière à temps partiel à ton compte, puis rentrer quand tu veux, puis tu sais, on s'entend, là. C'est même chose pour prof au primaire. Tu sais, il faut des gens qui travaillent de 9 à 5, malheureusement, mais tu sais, moi, je savais que c'est une possibilité dans le domaine que je voulais. Donc, je suis contente de l'avoir pris parce qu'aujourd'hui, je vois à quel point c'est payant, tu sais, d'avoir le temps de. Ça vaut la peine de commencer un peu mon souper à comme 3 heures, d'aller chercher mon enfant après, comme ça, comme mon enfant, il revient de la garderie, j'ai le temps de comme être vraiment comme d'accueillir ses émotions s'il y en a eu à la garderie. Tu sais, c'est des charges émotives, j'ai plus le temps de les accueillir. On a un chien à promener aussi, tu sais, donc je suis comme contente d'avoir de la flexibilité, de pouvoir faire du lavage en semaine puis pas tout faire les tâches le week-end parce que c'est vraiment beaucoup là, tu sais, je suis dans le jeu en permanence là. Fait que j'imagine pas celles qui travaillent 40 heures semaine, qui ont 3 enfants puis que le mari aussi travaille 40 heures semaine. J'ai de la misère à comprendre comment ils font vraiment. Mais ton mari je dis mari, mais mon chum, mon fiancé, c'est ça. Lui, il travaille à temps plein. Ouais, il travaille à temps plein de 9 à 5. Tu sais, il y a une job qui a pas de vraiment ben, tu sais, je veux dire, il peut s'absenter pour un rendez-vous là, chez le médecin et tout, mais c'est pas. Il y a des rencontres pas mal back-à-back en 9 et 5. C'est plus toi qui es là pour. C'est moi qui vais chercher, qui va conduire à la garderie, c'est moi qui s'occupe du souper, c'est moi qui s'occupe de beaucoup de choses parce que moi, mettons, je travaille. Ben, là, je suis comme en congé de maternité, je travaille comme entre 6 et 12 heures par semaine, mais quand elle va aller à la garderie, c'est plus comme un 28 heures par semaine, qui pour moi est le parfait équilibre. Mais ça, c'est moi, tu sais. Donc, c'est ça, je trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes si un des deux parents peut travailler à temps partiel. Je trouve que la société en exige vraiment beaucoup des parents. C'est comme en fait, je trouve que la société n'est pas construite pour les enfants. Tout est un obstacle, tout est difficile. Ça n'a comme pas de bon sens de devoir faire autant de choses, s'occuper des enfants avant l'école, après l'école ou avant la garderie, après la garderie, travailler en plus, faire toutes les tâches, s'occuper d'une maison, entretenir la maison, le terrain, si t'en as un. Puis essayer d'avoir comme du temps pour soi. Tu sais, je trouve que c'est
ça a comme pas de bon sens. Je comprends pourquoi il y a des burn-out. Ouais. Là. Personnellement, Oui. j'y pense déjà. J'ai Ouais, même pas fini l'école, puis je pense à comment je vais gérer ma carrière et ma vie de famille, parce que je veux absolument des enfants. Ouais. Puis je me dis, je veux pas briser ma carrière comme Non? Ouais. pour ça, comme pour avoir Ouais. des enfants, mais je veux absolument des enfants. Je me sentirais pas comblée si j'ai pas d'enfants Ben plus tard. oui. Mais je suis comme, comment je vais c'est faire une impasse. pour, comme, tu sais, vraiment, mon fiancé, Mhm. il va être prof, il est en enseigné pour être prof. Prof, je trouve que c'est quand même pas si pire quand même pour gérer ça, parce que Faut t'es, être bon prof où? Là? Prof secondaire. Secondaire, ouais, t'as des horaires. T'as des horaires quand même, mettons, Ouais, surtout quand même un petit peu, mettons, rendu à l'école, c'est pas mal en même temps, Ouais. tu sais. ouais. C'est quand même pas si pire, mais comme moi, je sais même pas comment Puis je vais l'été. gérer ça aussi. Juste les congés de maternité, je vais partir pendant super longtemps. Est-ce qu'on va, comme, après, je vais regarder mes positions? Ça m'inquiète quand même un petit peu de Ouais. l'avancement. Oui, absolument. Ça tout à fait, c'est tout à fait légitime. Tu sais, moi, pendant mon congé de maternité, je travaille parce que sinon, je vais perdre mes contrats. Mais moi aussi, Ouais. j'aurais peur, tu sais, de perdre ma place. Je trouve que on en demande beaucoup. Tu sais, je trouve ça quand même pas si pire parce qu'au Canada, tu sais, bon, ou au Québec, en tout cas, t'as 1 an de congé de maternité. Tu sais, tu peux pas perdre vraiment ta place Ouais. légalement. Mais tu sais que tu reviens, t'es peut-être un peu rouillé, tu sais. Puis il y a des femmes qui aiment pas le congé de maternité non plus. Ils trouvent ça super Ouais. aliénant parce que tu fais juste gaga-gougou puis faire plein de tâches. Puis là, t'as beaucoup de charge mentale parce que tu travailles pas, donc tu t'en mets beaucoup sur les épaules, tout ça pendant 1 an. Donc, je suis comme contente de pas être rouillée, de continuer. Tu sais, moi, 1 mois postpartum, je recommence mes contrats. Genre, je choisis ceux qui valent Ouais. le plus la peine. Ouais. Je recommence, mais oui, tu sais, la maternité, c'est un sujet duquel on pourrait parler vraiment longtemps, mais on n'est pas fait pour vivre la maternité seule non plus. Ça n'a comme pas rapport qu'on vive pas en intergénération, ça n'a pas rapport qu'on vive Ouais. pas en communauté. Tu peux pas tout faire tout seul. Comment je fais pour faire mon souper avec un enfant de 5 mois qui crie parce qu'il doit faire une sieste, mais j'ai de quoi sur le feu, mon enfant de 2 ans qui crie parce qu'il y a des émotions à décharger, parce que il était à la garderie pendant la journée, parce que, mettons, j'ai travaillé. Ouais. Puis, le chien qui me court à partout après parce que j'ai pas eu le temps de le promener, tu sais. C'est tellement, genre, overwhelmant. Tu sais, puis là, mon chum arrive, je suis comme, enfin, tu sais, aide-moi. Mais, tu sais, quand tu penses, mettons, au chasseur-cueilleur, ça n'a jamais été comme ça. On vivait en communauté. T'avais On quelqu'un s'entraidait. qui s'occupait de tous les enfants pendant que quelqu'un Ouais. me faisait à manger, pendant que quelqu'un... Tu sais, fait que c'est juste que là, on a tous les chapeaux parce qu'on vit dans nos petites maisons, dans nos petits cubicules, chacun pour soi. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne comme pas. T'sais, on a de l'aide des grands-parents, Ouais, mais c'est pas quotidien. C'est Non. pas non plus hebdomadaire non plus. Ouais. C'est à l'occasion, Ok. tu sais, quand on le Ouais. demande. Mais quand ma mère est là pendant la routine, quand elle va chercher Tristan à la garderie, tu sais, oh my God, ça fait toute la différence. Vraiment. Ouais. Ah oui, Oh, Céleste. tant mieux. Ouais. Tu sais, ça a l'air que ta famille puis tes parents t'ont toujours apporté beaucoup de soutien. Oui, vraiment. Ouais. Ah, je suis tellement chanceuse. C'est vraiment un privilège d'avoir 2 parents impliqués qui t'aident à tous les niveaux. Que ce soit... Tu sais, ma mère, c'est ma comptable aussi, tu sais. Ah, Elle me ouais. charge pas, tu sais, évidemment. c'est tu sais. cool. Ouais. Mais tu sais, je travaille autonome, fait que c'est compliqué ma comptabilité, Ouais. là, ça, Ouais. tu sais, puis elle m'aide vraiment là-dedans. Pendant mon congé de maternité, c'est tout un casse-tête. Donc, elle m'aide à ce niveau-là. Elle m'aide avec mes enfants. Tu sais, elle m'a aidé avec ma carrière au début, comme je disais, de me reconstruire, m'accompagner. Donc, tu sais, puis investir mon argent. Donc, tu sais, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Fait que je le sais à quel point je suis privilégiée d'avoir des parents qui me soutiennent puis qui m'ont jamais non plus jugée dans les voies que j'ai prises. Tu sais, ils auraient pu faire comme... Tu sais, les deux sont dans un domaine plus finance, comptabilité. Tu sais, fait qu'ils auraient pu faire comme... Pas vraiment viable ton affaire, mais jamais ils ont posé de questions. Tu sais. Fait que... Ah, tant mieux. Ouais, vraiment, C'est vraiment cool, ça. chanceuse. Ouais, je peux vraiment... C'est J'espère offrir la même inconditionnel. chose à mes enfants. Ouais. Ouais, mais de bonne humeur maintenant. J'ai juste besoin d'un power nap de 5 minutes, finalement, ma chouette, hein? On parlait un petit peu de ton engagement, autour de l'écologie et tout Ouais. ça. Qu'est-ce qui t'inspire vraiment à agir puis voir sensibiliser? Qu'est-ce qui m'inspire? Ce qui m'inspire, c'est vraiment mon amour de la nature. Je pourrais dire c'est le fait d'avoir des enfants, mais c'est pas vrai parce que mon engagement est le même. Même je suis un peu moins engagée parce que j'ai moins le temps. Oui, à cause de toi, à cause de ton frère. Mais c'est vraiment mon amour de la nature. Tu sais, ça me rend folle, tu sais, de voir des forêts abattues pour l'élevage intensif. Ça me fend le cœur de voir des catastrophes naturelles causées par les changements climatiques détruire la nature. Donc, moi, c'est vraiment parti de là. C'est parti aussi du fait que j'aime le mode de vie écolo par son minimalisme. C'est dur d'ignorer les cris de Céleste. Par son minimalisme, je trouve ça sain, moi, de regarder
le contenu de ta poubelle? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je trouve ça sain de se poser la question, j'en ai-tu vraiment besoin? Je trouve ça sain de passer par le seconde main, par le partage, par la location avant d'acheter quelque chose de neuf. C'est une façon de réparer la société de plein de façons que de se poser la question comment je fais pour faire pousser ma nourriture. T'sais. On est tellement dépendant de plein de monde maintenant. T'sais, si on se pose la question, hey, je suis capable de réparer un trou dans mon collant, je suis capable de juste faire pousser quelques herbes aromatiques. T'sais, déjà là, tu reprends contact un petit peu plus avec les matières premières, avec la nature. Qu'est-ce que ça me fait de me promener dans une forêt? Comment je me sens après? T'sais? Parce que biologiquement, on appartient un peu à la forêt. T'sais. On se sent vraiment mieux après. Donc, pourquoi est-ce qu'on habite sur du bitume? T'sais? Pourquoi on habite dans des grandes tours? Mais en même temps, on n'a pas le choix d'habiter dans des grandes tours cordées. Surtout en 2050, on va quasiment tout être obligé d'habiter dans des villes parce qu'il n'y aura plus de place pour tous les êtres humains sur Terre. Ouais. Donc, tu sais, c'est venu de plein de réflexions, puis vraiment d'un amour du jardinage, d'un amour de la terre, d'un amour des cycles des saisons aussi, de la saisonnalité des aliments. Je suis contente d'avoir trouvé un chum avec qui je peux aussi partager ça. Il est vraiment bon pour jardiner aussi. Fait qu'on on se partage cette tâche-là. Puis c'est ça fait partie de mon quotidien, de vraiment penser à ça dans tous les gestes que je pose. OK. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton projet La planète s'invite à l'école? Oh boy, mon Dieu. Ouais, je peux en parler, mais dans le sens, ça fait longtemps, puis ça comme... Je pense... Ben, tu sais, c'est pas mon projet, c'est juste j'ai animé un événement qui s'appelle La planète s'invite à l'école il y a 3 fois d'affilée, 3 années, 2019, 2022, 2024. Tu sais, ça s'adresse aux jeunes, dans le fond, c'est pour inciter les jeunes du secondaire, cégep et université, mais beaucoup secondaires, à s'impliquer dans leur école. Donc, c'est des panels de discussion, c'est des entrevues avec des gens qui s'engagent au quotidien. C'est vraiment... Ça part d'une OBNL qui s'appelle Lab 22 qui veut changer la façon dont les jeunes, c'est intéressant que les jeunes adolescents apprennent à l'école parce que pour créer des citoyens engagés, faut créer des jeunes ados engagés. T'sais, on ne gradue pas du secondaire en se disant « je veux changer le monde » parce qu'il n'y a personne qui nous montre un petit peu comment le faire. Donc, c'est comme des ateliers qu'il y a dans des écoles secondaires pour les aider à comprendre les changements climatiques. Puis ça, je trouve ça vraiment pertinent. Ben oui. Vraiment. Oui, j'aurais aimé savoir ça. Ouais, ben moi aussi, c'est ça. T'sais, vous êtes un peu plus jeune, donc c'est sûrement que vous avez eu conscience de la crise climatique plus jeune que moi. Désolée pour le micro. Vous avez eu conscience de la crise climatique plus jeune que moi parce que t'sais, vous avez eu accès à l'information, vous avez eu accès... Je suis curieuse, à quel âge vous avez eu un téléphone? À quel âge vous avez eu un téléphone intelligent? 13-14 ans. 14-15. Ça fait une différence. Tu passes ton adolescence à avoir accès à Internet tout le temps. Donc, tu vois des catastrophes naturelles, tu vois plein d'affaires. T'sais. Moi, j'étais au cégep quand j'ai eu un téléphone intelligent dans les mains. Donc, avant, si tu voulais avoir Internet, c'était sur l'ordre familial. Ça change la vision du monde, ça change la façon d'interpréter le monde vraiment. Là, donc, à suivre. Et je pense vraiment que des petites affaires juste de même, mettons, ça laisse l'esprit quand même, juste des petits ateliers. Parce que, mettons, moi, récemment, je travaille un peu pour des jardins, en tout cas, je suis dans le théâtre de ma ville. Mais juste avant ça, on a vu une conférence sur un peu sur sur le recyclage même, sur les poubelles, sur qu'est-ce qui va dans le recyclage sur les poubelles. Puis il y a quelqu'un qui est venu. Puis juste ça m'a tellement conscientisée. Puis mais comme c'est pas une grosse affaire, on a juste un petit atelier, quelqu'un est venu, puis après j'ai tellement plus pensé, puis des trucs que j'avais pas pensé avant que... Mais personne nous l'apprend, genre, que mettons le plastique 6, puis... C'est ça, les chiffres, là. Ah oui. Hey, donc, tout expliqué ça, c'était vraiment fun. On a un bel atelier. Ça devrait être enseignant, à l'école. Je le savais pas, puis toute la gang, on était toutes... J'étais la plus jeune de la gang, en plus, toutes des adultes, puis tout ça, comme carrière à la plus jeune? Ben oui, parce que j'étais en théâtre. Oh, le théâtre, c'est juste toutes des adultes, beaucoup comme plus âgés en carrière, tout ça. Puis ils savaient toutes pas, là, j'étais pas la seule, puis... J'étais comme, on le sait toutes pas. Puis c'est fou comme tout ça. Puis c'est des petits ateliers de même, je trouve que ça fait comme conscientiser. Oui. C'est vraiment important. Puis il y en a pas assez. C'est des trucs, genre, au centre de tri, ça va prendre moins de temps pour les trieurs de faire le tri. Moins de ressources, moins de temps. T'sais. C'est full important de s'informer là-dessus, mais les gens savent pas où s'informer. Puis ils font juste comme, oh, j'imagine ça va là, on verra au centre de tri. C'est vraiment dommage. Donc, oui, en effet, des petits ateliers à l'école, tu sais, que le cours de français ou le cours de sciences doivent chacun... En fait, chaque cours devrait 2 fois par année offrir, tu sais, comme une tangente un peu écolo à ce cours-là, dans cette journée-là, tu sais. Comme ça, le cours de sciences, il y a la même chose à dire. Le cours de géo, il y a la même chose à dire. Oui, à géo, oui. Je sais pas, l'aménagement du territoire. Dommage qu'ils le font pas toutes pas. Il y
y en a qui le font, mais pas tous. Ça devrait être Non. comme Ça devrait être comme obligatoire. scolaire. Ben, Ouais, c'est c'est ça, dans, Ouais. dans le gouvernement. Ben, le ministère de l'Éducation devrait l'exiger. En tout cas, je trouve que tes Vraiment. capsules sont vraiment intéressantes. Merci. Ils en prennent vraiment beaucoup. Comme tu avais fait une capsule, je pense que c'était pour la fête à ton gars que tu avais acheté des décorations. Oui, des décos écolo. Écolo. Hey, pour vrai, les ballons, c'est genre un fléau. Là. Les Je arches de savais même ballons. pas que ça là. existait. Des décos et des ballons réutilisables. Ouais. Ça Des arches de ballon et des ballons réutilisables. Oui, c'est ça. Une arche, j'en ai 3, là. Tu sais, Ouais. c'est pas la même chose. Là. Mais tu sais, mettons une arche de ballon. Tu sais, c'est tellement polluant, les ballons, comme les ballons. Là, tu sais. Puis, tu sais, tout le monde en utilise à toutes les occasions, les showers, les anniversaires, tu sais, fêter le 100e épisode de je sais pas quoi. Réutiliser mes décorations à ma fête, à la fête de mon fils, à la fête de ma fille, à mon prochain shower, je sais pas. J'ai même prêté mes décorations à d'autres amis, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est des petites affaires auxquelles le monde pense pas. Non. Ouais. Vraiment pas. Ouais, c'est ça. Les couches lavables, j'en parle. C'est juste pour les démocratiser. Donc, ouais. Je trouve ça important de parler de ces choses-là parce que sinon, qui va le faire, tu sais? Ouais. Qui va le faire, tu sais? Ouais. Ou même, tu sais, que les gens comprennent des choses de base, mais que c'est pas de base pour personne, à moins que quelqu'un te l'ait dit. Mettons, l'étalement urbain, l'aménagement du territoire, tu sais, comment nos routes sont faites. Tu sais, vous me parliez aujourd'hui de comment vous essayez de vous rendre à votre université, tu sais. C'est pas normal que... tu sais, vous êtes même pas si loin de Montréal que ça. Non. C'est pas normal que vous ayez à faire tant de routes, puis vous stationner, puis après ça... C'est juste qu'on vit en Amérique du Nord dans un territoire où, comme, ça manque de densité. Tu sais, tout est tellement éparse que on est obligé de prendre la voiture. Donc là, tu sais, on accuse les consommateurs de prendre trop la voiture, mais on n'a pas le choix. Tu sais, aujourd'hui, ça me prend le cœur d'avoir fait autant de kilométrage pour venir, mais j'ai pas le choix. Sinon, ça m'aurait pris 2h20 aller, 2h20 retour. Ben oui, Avec un bébé, ça... Ça se fait pas. Puis la garderie, à quelle heure je vais aller... c'est pas viable, tu sais. Non. Donc, ouais, il faut aussi faire la part des choses entre comment moi je peux faire un changement, puis après ça, comment est-ce que je peux influencer la société à changer certaines choses, comme augmenter le transport en commun pour aider les citoyens, justement. J'espère que diminuer ça leur se fait geste. bientôt pour vrai. Ouais, parce que même les nous- transports en milieu urbain. là. Parce que Ah, même nous, oui, comme ouais. nous, on aurait quasiment ça prendre l'autobus beaucoup plus parce que juste le trafic n'a pas d'allure. Ben Faudrait oui. réduire le nombre d'autos. Oui, c'est tellement Ah oui, ça détend ce qui- tellement plus. On Oui. s'entend 1 heure de transport en commun versus 1 heure de char, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Ouais. C'est Vraiment comme, pas. tu peux étudier, tu peux faire des lectures, tu peux écouter comme tes affaires, répondre à tes messages, répondre à tes emails, tu sais. Ouais. Alors qu'en auto, t'es juste concentré là-dessus, puis t'es comme de même pendant 1 heure. Tu sais, c'est pas le fun. Stressé, là. puis long, genre, ouais, t'es dans le trafic, là, surtout, là, on est plus capable. Ouais, fait que je le souhaite, C'est là, ça. qu'à un moment, tu sais, plus il va y avoir de gens, plus on a Ouais. besoin, j'imagine, mais tu sais. Le REM, tu sais, il est pas loin de chez moi, il est à comme 12-13 minutes d'auto de chez moi, mais c'est l'autre jour, il y avait un accident, ça m'a pris 1h15 me rendre Oh. au Ah, stationnement c'est le du fun, REM. ça. 1h15, avec un bébé en arrière qui pleurait. tu sais. J'aurais pris le bus, sauf que je m'appuie de rentre pas dans le bus. C'est toutes ces affaires-là que je trouve dommage, tu sais. Surtout quand t'as un bébé, là, je me rends compte à quel point c'est compliqué de prendre le transport en commun avec une poussette. C'est pas adapté du tout, là. Genre vraiment pas, là, le REM, me rendre de la station du REM jusqu'au métro Bonaventure, ça me prend genre 25 minutes au lieu de 5 minutes. Passer par toutes les... monter les ascenseurs, ouais. les descendre. Aïe, aïe. C'est mal indiqué. La société est pas faite pour les gens qui ont des enfants et qui veulent être écolos, tu sais. Ouais, c'est vraiment dommage. Oh non, je comprends. Imagine quand ça va être notre tour. J'espère que ça va changer. Ouais, ça va changer. Mais tu sais, moi, je pense aux gens à mobilité réduite. C'est vraiment Ouais. pire, je peux plier ma poussette, prendre ma fille dans mes bras, demander de l'aide à quelqu'un. Mais quelqu'un qui est en chaise roulante ne peut pas plier sa chaise roulante puis descendre les escaliers, tu sais. Donc, moi, ça m'a sensibilisée Non, depuis c'est que je me vrai, promène c'est en vrai. poussette, là, à quel point les espaces C'est sont pas pas adaptés. adapté, Non, ouais. pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Puis, est-ce qu'on a là ou- L'implication? OK. Maintenant, on pourrait un peu parler un peu de ton implication sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on a parlé quand même un peu, mais comme on en parlait un petit peu plus en détail. Puisqu'on a remarqué que tu es vraiment beaucoup active sur ta plateforme Bravo Mode. Oui, sur Instagram. Ouais, où ouais. tu partages des conseils écologiques et féministes. Ouais, Puis, ouais. comment en fait tu utilises ce réseau social-là pour sensibiliser ton audience puis promouvoir tes initiatives Ben, environnementales? c'est en utilisant le quotidien. Tu sais. Ouais. C'est en faisant comme. Tu sais, je faisais beaucoup de capsules avant. C'est comme aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont les corridors écologiques, mais ça pogne pas tant. Les Ok. gens veulent voir le quotidien. Les gens veulent voir comme Le vrai. le tous les Oui, jours, le oui, vrai. dans le vrai plus. Fait que j'ai comme arrêté d'en faire. Fait que maintenant, c'est plus comme, hey, comment tu sais, faire un sirop anti-gaspi avec des queues de fraises. C'est ça pogne bien gros. Là. Moi, je l'ai vu, celle-là. Ouais, c'est ça pogne Hey, c'est vraiment. intéressant. là. Comment, tu sais, faire de la gelée de pommes avec juste les cœurs de pommes que tu as récoltées Mhm. depuis, que tu as amassé dans ton congélo. Comment faire du potage avec les feuilles de laitue qui pourraient dans ton frigo. C'est ça, les trucs anti-gaspi, ça pogne. Fait que c'est de prendre des trucs du quotidien faciles. Dénoncer
des trucs au quotidien qu'on voit comme des pubs, tu sais, puis essayer de les analyser, ça aussi. C'est le genre de choses qui intéressent les gens puis qui les sensibilisent sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. Faut juste sensibiliser les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. C'est plus ça. Tu sais, si tu dis aujourd'hui, je vais vous sensibiliser à une cause, on dirait que ça braque les gens parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux pour se divertir. Fait que faut que faut que tu fasses passer ça par l'humour, tu sais. Oui. Faut que ce soit comme, hey, aujourd'hui, je vais faire ça. Puis faut que tu fasses un montage qui est quick, tu sais, puis qui est le fun, puis qui voit le quotidien. Bon, OK, Ricardo, il me dit de filtrer de cette affaire-là, mais moi, j'ai pas le temps, faut que j'aille chercher mon enfant à la garderie, fait que je vais skip cette étape-là. Ça marchait pareil. C'est ça que les gens veulent voir. Les gens veulent voir quelqu'un à qui s'identifier. Fait que j'essaie d'être la personne à qui ils peuvent s'identifier. J'ai pas un très beau visuel sur Instagram. C'est vraiment pas ça mon trademark. Je suis pas bonne dans le visuel de toute façon. Là. Moi, prendre des belles photos cadrées, beige, blanc, rose, pantoute, une harmonie de couleurs, je trouve ça vraiment tough à faire sur mon feed. Donc, c'est vraiment le contenu, c'est vraiment, ma maison est pas non plus tant Instagrammable que ça, comme elle a des plantes, puis il y a des murs blancs. Oh, votre décor tombe. Mais sinon, mes armoires, c'est des armoires de 2005, comme plein de gens de la classe moyenne. Mes tuiles de salle de bain, c'est des tuiles de 2005. Comme, c'est pas comme la belle maison d'Alicia Moffett, mettons, ou d'un Instagrammeur. Fait que je pense que les gens s'identifient, puis en même temps, ça dit aux gens, hey, t'es pas obligé de, comme tout le temps, avoir comme des affaires nouvelles ou un décor speak and span dans ta maison. C'est très bien de laisser ta maison telle qu'elle, puis comme pas la rénover parce que c'est pas écolo, anyways, de tout le temps rénover. Des fois, t'en as besoin. Là, comme je vais rénover ma course cet été parce qu'elle a pas de bon sens, mais t'es pas obligé d'être au goût du jour tout le temps parce que c'est pas écolo de tout le temps utiliser des ressources. Exact. Pour quelque chose de visuel qui est encore fonctionnel. T'sais. Mais je comprends les gens qui le font aussi. Là. Mais c'est ça, c'est de parler de désinfluence. En fait, c'est de la désinfluence un peu parce que j'influence les gens à consommer le moins possible. T'sais. En justement parlant de seconde main, puis en parlant de réparer. T'accuses pas directement, je pense que c'est ça qui aide. Je quoi? T'es accuses pas directement, non, c'est ça qui aide, parce que les gens seraient comme, pourquoi? Puis ouais, ça se fait beaucoup aux États-Unis. J'ai remarqué quand je suis des gens écolos aux États-Unis pour comme m'inspirer sur leur contenu, c'est vraiment comme you do this, but you shouldn't. Puis c'est vraiment comme dans l'accusation, puis ça pogne plus aux États-Unis. Oui, parce que c'est très rentre-dedans. OK. Puis c'est plus le style américain, ou même en France un peu plus. Mais au Québec, tout le monde connaît tout le monde se sent proche de tout le monde, tu sais. Les gens qui me suivent, ils ont l'impression, tu sais, de me connaître vraiment parce que j'ai pas non plus 150 000 abonnés, tu sais, j'ai comme 17 000 abonnés. Donc, ça fait en sorte que les gens veulent pas sentir que je les accuse de quelque chose. C'est juste que je leur donne une solution. Je leur donne un plan. Le plan A, c'est d'être écolo. Puis si vous avez pas l'opportunité du plan A parce que vous avez pas les ressources actuellement, vous avez pas le temps, ben prenez le plan B. Le plan B, c'est de commander des mitaines à ton enfant sur Amazon parce que t'as pas le temps d'aller en magasin seconde main cette année, tu sais. C'est correct. Mais le plan A, tu sais que c'est le plan A. Le plan A, c'est pas de surconsommer. Le plan A, c'est de faire attention. Et dans notre société, c'est difficile. T'sais, on nous aide pas à être écolo. Là. Mais là, de toute façon, t'es pas obligé d'y aller à 100% d'un coup. Tu peux commencer graduellement, je pense. Là. Comme si c'est trop, là, tu commences graduellement comme toute chose. Là. Ben, prends quelque chose qui t'intéresse. C'est ça. Si t'aimes ça cuisiner, commence pas à essayer de cuisiner végé. Là. Comme si toi, le tofu, tu comprends rien, commence par autre chose. Mais si t'adores magasiner, commence par faire les friperies, puis faire un défi, genre 3 mois sans acheter de vêtements neufs. C'est ça. Puis si tu vas peut-être découvrir une passion pour dénicher des trucs en friperie. Donc, si t'aimes la nature, ben commence par essayer de faire pousser quelque chose. Si t'aimes la couture, commence par essayer de réparer des choses. Donc, tu sais, fais juste identifier une chose que t'aimes, puis après ça, essaie de trouver son penchant écologique, puis puis après ça, tu iras dans d'autres volets, là. Oui, parfait, merci. J'avais une question sur l'argent. Tu as dit que tu gagnais ton argent aussi avec Instagram. Oui. C'est comme c'est des partenariats? C'est comment? Oui, c'est des partenariats avec... Tu sais, je choisis mes partenariats. Donc, tu sais, là, ça fait 4 ans que je suis ambassadrice Rachel Berry. Fait que, tu sais, je fais des publications sur les produits locaux, tu sais, les produits de saison. Fait que ça, c'est full relié à moi. Je fais, tu sais, mettons, cet été, j'ai fait Patates du Québec. Je fais, tu sais, avec Fairtrade Canada, qui est le commerce équitable, tu sais. Donc, c'est ça. Je ne ferai jamais de partenariat, on s'entend, avec genre Amazon, ou je ferai jamais de partenariat avec Tim Hortons, là, tu sais. Ou genre Ford, là, tu sais. Ça n'a pas rapport. Donc, je choisis, tu sais, des entreprises avec lesquelles m'associer, puis en lesquelles je crois, puis dont j'utilise réellement les produits. C'est vraiment ça. Donc, je suis vraiment chanceuse de gagner ma vie comme ça, tu sais, de pouvoir justement parler d'entreprises qui me tiennent vraiment à cœur, que j'utilise pour vrai, puis qui n'encouragent pas nécessairement la surconsommation. Tu sais, je parle beaucoup de bouffe parce qu'on en a besoin. Je pense pas que je vais essayer de vous vendre une montre à un moment donné, parce que selon moi, on en a
pas besoin, tu sais. T'as des petits produits, genre une crème pour le visage. Mais tu sais, mon but, c'est pas, mettons, achète une crème pour le visage. Mon but, c'est pas ça. non, c'est si t'as à acheter une crème pour le Ouais. visage, Ouais. achète celle qui est québécoise, puis qui a été faite avec des produits d'ici, du chanvre. Mais oui. Mais si t'as pas à en acheter, achète pas le produit dont je suis en train de te parler. Là. Si t'en as pas besoin, skip. Là. Mon but, c'est vraiment pas de t'en vendre. C'est juste, si t'es le genre à avoir besoin d'une huile pour le visage, si t'aimes ça, prendre soin de ta peau, Ouais. moi, je te suggère celle-là, cette alternative-là, c'est la Ouais. meilleure, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que je vois mon travail, ouais. Ah, c'est bien, parce que c'est sûr que Ouais. créateur de contenu, ça rime souvent avec genre vendre, Ouais, oui, voir, exactement. Consommation. consommation. Ah oui, vendre la limite est plus. mince, là, c'est ça. Faut que je marche sur un fil des fois. Là. Des fois, mon agente, elle m'envoie « Ah, tu voudrais-tu travailler avec, tu sais, être en partenariat avec cette entreprise-là? » Puis là, je fouille un peu, puis je suis comme non. Tu sais, j'ai été obligée de dire non parce que, tu sais, je dis non à de l'argent, mais je dis non aussi à quelque chose qui n'a pas rapport avec mes valeurs, puis qui va peut-être miner aussi ma réputation. Puis il faut vraiment, vraiment que je le feel pour que je le fasse. Il faut vraiment que ça ait rapport avec mon Tu quotidien. dis souvent non? Quand même. Ben, c'est moitié-moitié. Ah, Ok. quand même, Moitié, 50% du temps. Ouais, ok, c'est quand ça. même. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Sinon, j'ai pas de crédibilité. Non, Puis, c'est sur ça. quoi ça se base? Sinon, mon Sûr, compte là. Instagram, là, tu sais, c'est ça n'aurait pas rapport, là. Fait que, Non, c'est vrai. fait que c'est ça. Mais il y a pas beaucoup de monde qui parle d'environnement sur les réseaux sociaux, fait que c'est pour ça que je Mhm. pense que j'ai quand même beaucoup d'opportunités. Fait que, mais faut dire que mon chum travaille en environnement, fait que ça me... Oui, mon chum travaille en environnement, oui, c'est ça. Tant mieux. Fait que ça fait en sorte que il m'a expliqué plusieurs concepts que j'aurais peut-être pas compris autrement, parce qu'il comprend comment mon cerveau fonctionne, fait qu'il comprend comment m'expliquer, comment je pourrais comprendre le concept d'étalement urbain, le concept de GES, le concept de corridor écologique. Fait qu'une fois que lui me l'explique, moi, je le vulgarise encore plus pour mes abonnés. Mais si mon chum ne travaillait pas en environnement, je pense pas que j'aurais autant de connaissances. Il fait quoi? Ok. Il a changé de job dernièrement. Conseiller en environnement à l'Union des municipalités du Québec. Ah, ok. Fait qu'il travaille en aménagement du territoire, là, justement. Ah, C'est transfert actif, tout ça. Là. Non, c'est un beau travail. Ouais, c'est vraiment Mhm, chouette. c'est vraiment un ouais. beau travail. Ouais, c'est vraiment le domaine qui le passionne. Pour finir ça sur une belle note, en fait. Ocha, on a parlé quand même pas mal. Mais quel message que tu aimerais vraiment transmettre ou valeur que tu aimerais transmettre à nos auditeurs en ce moment qui écoutent notre podcast à travers sur tout ce que tu fais, là, sur tes engagements puis tout. Ah oui, Céleste, c'est ça que tu avais à dire? C'est toi qui veux dire, c'est toi qui veux dire C'est les toi mots. la belle note. J'aime ma maman. Oui, hein? Ce que j'aurais à dire, c'est... ben, de tout... Ben, c'est genre c'est compliqué. Oui, c'est- non, 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 mais j'ai tout le temps, comme, je veux dire quelque chose de pertinent, tu sais. Je veux pas dire genre, écoutez-vous, la gang, tu sais. Je veux dire quelque chose qui a du sens, tu sais. Je veux pas que ça sonne creux. Donc, je dirais, un petit peu comme je disais tantôt, voyez la vie comme si tout ce que vous pouviez entreprendre était écolo. C'est toujours ça, votre plan A. À chaque fois que vous voulez magasiner, pensez tout le temps que la première option, c'est le seconde main. Quand vous voulez vous déplacer quelque part, dites-vous que la première option, c'est toujours le transport en commun. Mais si c'est pas possible, si ça vous prend 3 fois plus de temps, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas trouvé seconde main, c'est pas grave. Si vous allez au plan B qui est d'acheter neuf ou de prendre la voiture. C'est juste qu'il faut arrêter de voir le plan A comme le polluant, puis le plan B comme l'écolo. Il faut comme switcher ça. Je pense que c'est comme ça que je vis au quotidien, puis ça m'aide à pas virer folle. OK. Ouais. Fait que si jamais il y en a en qui ça résonne, là, ce genre de façon de voir le monde sans se mettre trop de pression, ben voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. Ah, c'est tellement inspirant, merci. Puis on peut te retrouver sur Bravo Mode. Sur Ouais. Bravo Mode, puis maintenant je suis sur TikTok, comme je disais en début d'épisode, c'est wild des commentaires. Oui, ça fait pleurer Céleste. Puis c'est ça. Puis j'ai une chaîne YouTube, mais ça fait 2 ans et demi que je l'ai pas alimentée. Fait que vous êtes pas... Allez-y. Ben, vous pouvez aller voir. Vous pouvez vraiment aller voir des vieilles vidéos. Il y a vraiment des vidéos super intéressantes dessus, mais je l'ai pas alimentée encore depuis que j'ai accouché de mon premier enfant. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, merci Oui, à fait que- vous. Puis désolée pour les bruits de Céleste à tous les Pas de auditeurs. problème. Voilà. Puis venez Pas nous de trouble. retrouver à toutes les un jeudi sur 2 sur notre podcast ici, qu'on publie sur YouTube, Instagram. On a des extraits sur Instagram, Spotify et Apple. Puis abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Merci. Bye.